Parlons toujours de la création du monde, nous allons faire un complet. Écoute ceci, et après ici. Il y a fort longtemps, lorsque le monde était encore plongé dans le néant et les ténèbres, une force majestueuse se mit en mouvement. Cette force était l'Esprit de Dieu. Flottant au-dessus des eaux primordiales, imaginez un océan infini d'obscurité, silencieux et mystérieux, où ni forme ni lumière n'ont encore trouvé leur place. Puis sans un bruit, une présence émerge. C'est l'Esprit de Dieu, fluide et puissant, se mouvant avec une grâce inouïe au-dessus des eaux sombres et immobiles. Son mouvement n'est pas celui que nous connaissons. Limité par le temps et l'espace, il glisse, flotte et imprègne chaque particule de profondeur, préparant le terrain pour l'acte de création qui est sur le point de se dérouler. Tel un souffle divin, l'Esprit infuse les ténèbres des potentiels, une énergie vibrante et incommensurable, prête à déployer les merveilles de l'univers. Les eaux autrefois stériles commencent à vibrer sous cette influence, attendant avec impatience le commandement créateur qui transformera le chaos en cosmos. Elle informe en forme le néant en vie. Ce mouvement de l'Esprit de Dieu est l'initiation d'une symphonie cosmique, chaque note préparant le chemin pour la grandeur et la beauté de la création. Dieu prononça les premiers mots de l'existence. Que la lumière soit, et la lumière apparut, perçant les ténèbres d'un éclat pur et éclatant. Dieu, voyant que la lumière était bonne, sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour, marquant le début de l'ordre dans le chaos. Dieu continua son œuvre en créant le firmament, une voûte céleste séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ce firmament appelé ciel devint le domaine des astres et des nuages, établissant une nouvelle harmonie dans le monde. C'était au deuxième jour. Les paroles de Dieu résonnèrent à nouveau, ordonnant aux eaux sous le ciel de se rassembler en un seul lieu, laissant apparaître la terre ferme. La terre produisit des végétaux de toutes sortes, des herbes verdoyantes aux arbres fruitiers, chacun portant ses fruits selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, et le monde devint un tapis de vie et de vertu. C'était au troisième jour. Au quatrième jour, le ciel se peupla d'astres brillants. Dieu créa le soleil pour illuminer le jour, la lune et les étoiles pour briller dans la nuit. Ces luminaires marquèrent les saisons, les jours et les années, apportant un rythme régulier à la création. Au cinquième jour, la mer et le ciel s'animèrent de vie. Dieu peupla les eaux des créatures marines, des poissons aux monstres marins, et le ciel et des oiseaux virevoltants. Chaque point des océans et du ciel s'emplit de mouvements et de chants, ajoutant une symphonie de vie à la création. Au sixième jour, Dieu fit surgir de la terre des animaux de toutes sortes, des bêtes sauvages ou troupeaux domestiques. Puis, dans un acte de création suprême, Dieu forma l'homme et la femme à son image, leur donnant domination sur la terre et toutes ses créatures. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Arrivé au septième jour, après 6 jours d'œuvre créatrice, Dieu contemplait son travail et vit que tout était très bon. Il se reposa le septième jour, bénissa et sanctifia ce jour comme un jour de repos, marquant ainsi la fin de la création. Jour de repos. Jour de repos. Amen.